En se rapprochant de Cédric Jubilard, l'aide-soignante Séverine a entamé une relation de couple avec le peintre plaquiste au printemps 2021, soit quelques mois après la disparition de son épouse Delphine. Une place qui va lui valoir des attaques sur les réseaux sociaux et même une garde à vue, dont elle est ressortie libre. De quoi ébranler son couple avec le suspect numéro 1 de l'affaire. Quelques mois après la disparition de son épouse Delphine avec qui il était en procédure de divorce, Cédric Jubilard a noué une nouvelle relation amoureuse. Après une battue pour retrouver la trace de sa femme, infirmière et mère de 2 enfants, il a fait la connaissance de Séverine, aide-soignante. Le courant passe, un couple naît. Mais au mois de juin 2021, l'homme est mis en détention provisoire pour homicide par conjoint à la maison d'arrêt de Cèze dans la Haute-Garonne. Frappée par l'arrestation de son compagnon, elle le défend mais se voit ensuite, en décembre 2021, placée en garde à vue pour recel de cadavre, un choc pour la quadragénaire. Relâchée après avoir été lavée de tout soupçon, elle reste marquée par cet événement. Son avocate maître Fabienne Bay a expliqué dans quel état d'esprit se trouvait sa cliente après cet interrogatoire au cours d'une interview pour la radio 100%. Tout d'abord, l'avocate de Séverine tient à préciser que la compagne de Cédric Jubilard va bien. Elle a souffert des fausses informations qui ont circulé à son sujet, comme le fait qu'elle connaissait le suspect numéro 1 depuis une dizaine d'années. Ma cliente a réellement connu Cédric Jubilard en avril 2021 et non avant. En tout cas pas à titre personnel. Elle le connaissait avant uniquement par le biais des médias. Séverine s'est exprimée indirectement et brièvement à la radio sur sa relation avec Cédric Jubilard depuis son incarcération. Si aujourd'hui elle doute et affirme ne pas être sûre à 100% de son innocence, elle le soutient, lit-on sur le média. Je ne vais pas lui lâcher la main maintenant, précise celle qui a reçu 4 lettres durant les fêtes de la part de son amant. Pour son avocate, elle souhaite collaborer avec la justice sans accabler son compagnon. Elle a avoué se sentir manipulée, même si elle n'a cessé de dire qu'on ne juge pas une personne sans preuve, lors de son passage dans le documentaire sur l'affaire diffusé sur RMC Story. Elle a surtout pris ses distances après sa garde à vue traumatisante. En effet, Cédric Jubilard aurait confié à son voisin de cellule en prison Marco avoir caché le corps de Delphine près d'une ferme de Cagnac-les-Mines et en avoir informé Séverine, ce qui l'a plongé dans l'histoire. De plus, son affichage médiatique lui a valu du harcèlement sur les réseaux sociaux. Si est donc la discrétion qui est de mise pour cette femme désormais. Le couple n'est en tout cas pas près de se reformer physiquement puisque celui qui est considéré comme le coupable pour l'accusation est maintenu en détention. Son mandat de dépôt a été renouvelé pour 6 mois, donc jusqu'en décembre 2022. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. The